Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Merci de rester à l'écoute des programmes de la radio Alfayda. Il est 12h. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi, c'est l'heure du journal dont voici les titres. À la une de cette principale édition, une plateforme numérique fraîchement développée au Sénégal offre aux automobilistes la possibilité de régler leurs contraventions en utilisant les services de paiement mobile. Politique, la candidate déclarée Aïda Mbodj a été recalée d'office par le Conseil constitutionnel lors du contrôle des parrainages. La présidente de l'Alliance nationale pour la démocratie, Ande Sakhal Ligueye, demande l'annulation de tout le processus de parrainage. Touba Darou Salam a remis sa traditionnelle adiya au Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké de 365 millions l'année dernière. Elle est passée à 432 millions pour cette année. Vous entendrez le compte rendu de Mamoudou Moustapha Mbaye. Sur l'international en RDC, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire du président sortant Félix Tshisekedi à la présidentielle. Et puis sport, 24 équipes vont se disputer le trophée le plus prestigieux du football africain. À l'affiche aujourd'hui, nous accueillons le groupe A. Mesdames et messieurs, gardez la revue des quotidiens. Dernière note de ce journal mettra un terme à ce 12h. Gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Sidi Hadj Libas Mbaye assure les opérations techniques. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, une plateforme numérique fraîchement développée au Sénégal offre aux automobilistes la possibilité de régler leurs contraventions en utilisant les services de paiement mobile Cheikh Tidiane Diagne. Au Sénégal, la plateforme Contravention qui permet de dématérialiser les amendes désormais peut maintenant se payer par les transactions afin de lutter contre le fléau que constitue la corruption d'agents de la circulation chargés de verbaliser les automobilistes ou chauffeurs. À Kaolack, les conducteurs de taxi donnent leur point de vue. On a entendu que l'État a pris des mesures pour installer une méthode pour les contraventions routières. Mais je dis toujours que sur ce système-là, on doit faire beaucoup d'attention sur certaines choses. Parce qu'il y a un moment donné, depuis que les mesures que l'État avait prises, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu des résultats consécutifs sur ça. Pape Seck, le secrétaire général du transport dans la région de Kaolack, interpelle le ministre du Transport à revoir cette mesure. Les choses doivent être au clair parce que les interventions routières, parmi nous, plusieurs chauffeurs ne comprennent pas si l'infraction se situe pour savoir combien ils vont payer, soit les excès de vitesse, les franchissements de lignes continues, etc., etc. Il faudrait que l'État sorte des barèmes pour savoir que telle infraction, la contravention est ceci ou la contravention est cela. Certains chauffeurs rencontrés au cours de notre promenade ont sollicité à l'État du Sénégal d'organiser des rencontres de partage réunissant tous les acteurs du transport pour qu'il ait de compréhension concernant cette mesure. Éducation, nous en parlons dans ce journal après les nombreuses interventions du directeur du CICES, Salihou Keita, sur cette situation. Les responsables de l'UCAD ont pu le rencontrer pour trouver ensemble un terrain d'entente. Mais dans ces exigences, M. Salihou Keita semble toujours réclamer une contrepartie financière. Comprenez que le CICES est une institution de l'État du Sénégal, un démembrement de l'État. Donc, la position de la direction générale pour accueillir les étudiants ne peut être que positive. Oui, les étudiants venaient au CICES, dans un esprit quand même de solidarité gouvernementale, mais surtout de patriotisme. Mais la différence c'est quoi? Par rapport aux autres lieux qui ont été retenus, le lycée de la Fosse, l'Institut islamique, leurs charges sont prises par l'État.
Mais le CICES, nous recevons que 20% de notre budget de l'État du Sénégal. Nous sommes une structure événementielle. 80% de notre budget proviennent de nos recettes d'exploitation. Nous exploitons quoi? Cette salle, d'autres salles, l'espace que nous avons pour commercialiser et pour faire face à nos charges, pour payer nos salaires. Donc, si aujourd'hui on veut accueillir les étudiants gratuitement, on va régler un problème d'or et créer un problème ici à l'intérieur. Et ça pose problème. Saliou Keïta, le directeur général du CICES, poursuit après avoir reçu les responsables de l'UCAD. Il promet qu'il va mettre en disposition de l'espace disponible parce que l'avenir de ce Sénégal ne va pas se faire sans les étudiants. Réécoutons-le au micro d'Aaron Ognon. C'est pour cela que je dis que après avoir reçu les responsables de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, moi-même directeur général, nous avons fait le tour de nos salles, de nos pavillons, de l'espace disponible. Nous voulons tout mettre à leur disposition. Ils ont bien noté, mais nous attendons le retour de l'université pour faire leur expression de besoin. Ils vont nous dire, oui, monsieur le directeur général, nous avons vu ça, etc. Voilà ce qui nous intéresse. Donc c'est ça que j'appelle leur expression de besoin. Et à partir de leur expression de besoin, le CICES va faire ce qu'on appelle une cotation, c'est-à-dire la facturation, pour leur dire, ce n'est pas gratuit, voilà la facture, vous payez. À partir maintenant de leur acceptation de payer la facture, on va aller vers une convention entre l'université Cheikh Anta Diop et le CICES, une convention qui va nous engager les deux parties. Donc, c'est une obligation que les procédures administratives soient respectées. C'est pour cela que je dis, il n'y a pas de problème. On reçoit les étudiants, mais à condition, parce que je ne peux pas, par solidarité gouvernementale, régler le problème de l'université qui a son budget et me créer après des problèmes. Je comprends l'inquiétude du collège des délégués du CICES. Je comprends leur inquiétude. Ce qu'ils m'ont dit, DG, on est partant pour recevoir les étudiants. Bien vrai que souvent, entre guillemets, nous on reçoit des clients qui viennent organiser et partir, mais nous on a été étudiants et on est fiers des étudiants. Et souvent on nous disait que vous les étudiants, vous n'êtes pas des clients intéressants parce qu'à tout moment vous pouvez déconner. Mais nous on fait table rase sur tout ça parce que l'avenir de ce Sénégal ne va pas se faire sans les étudiants. C'est pas possible. On doit les recevoir. On doit les aider à terminer en beauté l'année. Mais comprenez les contraintes qui sont également au niveau quand même du CICES. Donc c'est des risques. C'est pour cela que nous avons parlé ainsi pour dire il n'y a aucun problème. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. 90.1, émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Momar Alilo à Bambayou, Utilier, 12h07. La candidate déclarée Aïda Mbodj a été décalée d'office par le Conseil constitutionnel lors du contrôle des parrainages. La présidente de l'Alliance nationale pour la démocratie And Saxal Liguey demande l'annulation de tout le processus de parrainage. On a détecté beaucoup d'erreurs. D'abord, ce qui nous rassure, c'est que notre dépôt, c'est-à-dire ce qu'on a déposé et que le greffier a constaté, parce qu'en passant, je dois m'arrêter là, Serge. Vous avez été au Conseil constitutionnel le 21 décembre. Vous avez déposé auprès du greffier, qui est un agent assermenté, auxiliaire de la justice, certes, mais il est assermenté, qui a passé en revue l'ensemble de nos parrains. Vous allez nous dire qu'il a évalué par rapport à la forme. Mais c'est cette forme qui lui a permis d'identifier 14 anomalies qu'il nous a signifié et que nous n'avions pas le droit de remplacer. Donc, il a constaté des parrains qui existent bel et bien sur notre plateforme et cette plateforme a été renseignée par des pièces d'identité dûment constatées par le greffier. Quand il nous a signifié qu'on avait 14 anomalies, nous étions d'accord parce qu'effectivement, c'était des omissions, mais il a pu constater tout cela. À la suite de cela, il y a eu effectivement l'évaluation dans le fond. Et comme vous l'avez dit, le processus est biaisé depuis le début. C'est pourquoi nous demandons l'annulation de tout ce processus. Aïda Mbodj, la lionne du Bawal. La sentence est tombée pour la candidate de la coalition Mimi 2024. Aminata Touré n'a finalement pas validé le second tour du parrainage. Il est le troisième Premier ministre à ne pas franchir cette étape de parrainage. Aminata Touré au micro d'Aaron Ognon. Pour ce qui me concerne moi-même, nous avons déposé notre fichier de parrainage en version électronique et papier, comme l'indique la loi. Nous avons reçu un récépissé du chef
des greffes du Conseil constitutionnel qui ouvre la clé, qui vérifie. Et quand mon mandataire est allé pour le contrôle effectif, on lui a dit que toute une région du Sénégal, la région de Saint-Louis notamment, ne figurait plus sur cette fiche. Donc évidemment, il y a eu une manipulation de cette clé, ce qui nous a ôté tous les parrains de la région de Saint-Louis. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'ils nous ont indiqué que 10 000 de nos parrains n'existaient pas dans le fichier, alors que ces 10 000 personnes, justement parce qu'ils tenaient à nous parrainer, nous ont remis copie de leur carte d'électeur. Donc voilà 10 000 de nos parrains qui ont leur carte d'électeur en bonne et due forme et on décide qu'ils ne font pas partie du fichier. Je rappelle également que la Commission électorale nationale autonome, qui, selon la loi, supervise toutes les opérations électorales et référendaires, la Sénat, comme on l'appelle, a dû émettre un communiqué pour dire qu'elle ne disposait pas du fichier électoral mis à jour. Donc on se demande de quel fichier dispose le Conseil constitutionnel. Donc vous avez déposé ce recours. Qu'est-ce que vous attendez concrètement du Conseil des sages? On s'attend à ce qu'il stoppe cette opération qui n'a aucun sens, qu'il nous restitue nos parrains qui nous ont été volés et qu'il laisse librement les gens aller à l'élection présidentielle et les Sénégalais décideront de qui ils veulent à la tête de l'État du Sénégal le 25 février 2024. Qu'est-ce qui se passerait au cas où votre demande n'est pas reçue ou que vous n'ayez pas de suite à cette demande? Nous nous mobiliserons avec notre dernière énergie. On ne va pas laisser la démocratie entre les mains de quelques personnes qui souhaiteraient justement sélectionner des candidats. C'est pas admissible. Nous appellerons les citoyens, les Sénégalais à défendre la démocratie. Il n'y a pas d'autre solution. Et j'attire l'attention aussi de la communauté internationale. Voilà comment on installe l'instabilité dans les pays africains. À vouloir imposer des dirigeants en faussant le jeu, en triant, en sélectionnant les candidats, voilà comment après nos pays tombent dans stabilité. Je rappelle que le candidat Ousmane Sonko, qui est de l'opposition, non seulement est en prison, mais on lui a empêché également de participer à l'élection malgré 2 décisions de justice. Et d'autres suivront, mais ça, ce sera inacceptable. Mais il faudrait que les amis du Sénégal le sachent, les Sénégalais d'abord, parce que c'est à nous de défendre notre démocratie, et nous le ferons avec tous les moyens dont nous disposons. Aminata Touré qui s'est entretenue avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique par les ondes téléphoniques. Excusez-nous de la qualité sonore de cet élément qui n'est pas des meilleurs. Restons toujours dans ce chapitre politique. Habib Sy, candidat déclaré et membre de Yewwi Askan Wi sur les pratiques dictatoriales de Macky Sall, demande à la communauté internationale de changer de cap. Il dénonce également le mutisme face au recul démocratique observé au Sénégal. Mais aussi national, de nous prêter une attention particulière, car nous sommes à la croisée des chemins. Nous allons à des élections déterminantes pour l'avenir de notre pays et en conséquence l'avenir des relations du Sénégal avec les pays partenaires, les pays amis. En conséquence, la communauté internationale à laquelle nous avons toujours lancé un appel doit aujourd'hui et définitivement prêter un regard plus solide et plus important sur le Sénégal. Parce que je le dis ici, nous considérons que votre mutisme jusqu'à présent relève en ce qui nous concerne d'une sorte de complice avec le pouvoir de Macky Sall, de complicité avec le pouvoir de Macky Sall. Combien de fois nous avons saisi la communauté internationale pour attirer son attention, alerter. Nous avons même écrit au haut commissaire des droits de l'homme à Genève, dans le cadre de Yewwi Askan Wi, pour mettre à nu les pratiques dictatoriale de Macky Sall et de son pouvoir. Nous avons été reçus à plusieurs reprises par des ambassades occidentales. Ce qui se passe au Sénégal, en ce qui concerne le processus électoral, a été même dénoncé par la commission de suivi du processus électoral de l'Union européenne. Ça a été dénoncé par la commission d'audit indépendante du processus électoral. Le département d'État américain lui-même. Mais ça s'arrête tout simplement au niveau de déclarations. Rien jusqu'à présent ne semble en mesure d'arrêter Macky Sall dans sa voie de destruction systématique de la démocratie et d'enfreinte permanente et régulière des droits et des libertés au Sénégal. Ils ont lutté et combattu. Des centaines de jeunes ont perdu la vie au nom de la défense de la démocratie et de la liberté au Sénégal. Réécoutons Habib Sy de Yewwi Askan Wi. Nous avons subi, nous avons lutté, nous avons combattu. Une soixantaine de jeunes ont perdu la vie au nom de la défense de la démocratie et de la liberté. Ils sont des milliers de jeunes actuellement dans les geôles de Macky Sall au nom de la défense des libertés fondamentales. Nous n'avons même plus la possibilité en tant
composition la plus représentative, de trouver un endroit où nous réunir. Nous sommes persécutés, jour et nuit. Le leader de l'opposition, embrigadé, en prison. Son collaborateur le plus proche, Bassirou Diomaye Faye, qui n'a commis aucun délit, en prison. Et nous avons même parmi nous des prisonniers ambulants, parce qu'on leur fait porter le bracelet. Et on laisse Macky Sall dérouler. Ça, si ce n'est pas de la complicité, ça lui ressemble. Mais vous devez savoir que nous avons la majorité dans ce pays. Et qu'au soir du 25 février 2024, c'est à nous que vous vous adresserez, parce que nous aurons le pouvoir, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Ousmane Sonko aura le pouvoir. C'est pour cela que nous avons le droit, ou plus exactement le devoir, l'obligation même de vous alerter. Parce que vous êtes des pays amis, vous êtes des pays partenaires. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre qui, arrivés au pouvoir, vont dire on coupe les relations, etc. Non, le discours de souverainisme que nous tenons est un discours pour le respect de notre dignité en tant qu'Africains et en tant que Sénégalais. Un discours d'appropriation de nos ressources, du sol et du sous-sol, pour le bien-être de nos populations et particulièrement de ces jeunes qui par milliers prennent la mer, certains pour y mourir, alors que nous avons la solution. Macky Sall n'a pas la solution. 12h, bientôt 17 minutes à Darou Minam, à Darou Salam, où vous nous suivez sur les www.radioalfayda.net. L'info se poursuit sur la 90.1. Vous suivez le journal. Darou Salam a remis sa traditionnelle adiya au khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké de 365 millions l'année dernière. Elle est passée à 432 millions pour cette année. Mamadou Moustapha Mbaye. De 365 millions l'année dernière, Darou Salam est passé à la vitesse supérieure en remettant au khalife général des Mourides un adiya de 432 millions de francs CFA. La cérémonie de remise du sac rempli d'argent s'est faite devant plusieurs dignitaires de la cité religieuse de Mame Cheikh Anta Mbacké. Comme à son habitude, le khalife de Darou Salam a adjoint au adiya un paquet d'allumettes symbolisant l'absence de soucis que lui et les disciples se font de l'usage qui en sera fait. Serigne Mountakha Mbacké fera part de sa satisfaction et de son engagement à rester Serigne Touba pour tous les mourides. Mamadou Moustapha Mbaye, Touba, Alfayda FM. En perspective du gamme annuel de la famille Sakho de Keur Socé, le préfet du département de Kaolack a convoqué un CDD avec l'ensemble des chefs de service et le comité d'organisation, n'est-ce pas Noa Biaye? En perspective du gamot annuel de la famille Sakho de Keur Socé prévu le 13 janvier prochain, le préfet du département de Kaolack, Latir Ndiaye, a réuni ce vendredi autour de lui un comité départemental de développement avec l'ensemble des chefs de service du département et le comité d'organisation de cet événement religieux. Samba Cham Sambou parle au nom de la famille Sakho. On a exposé un ensemble de doléances sur le plan hygiène, électricité, social, sécurité, sur le plan aussi de l'assainissement. On a étalé le problème d'électricité surtout parce qu'à Keur Socé, on a constaté qu'il y a un problème de courant. Mais heureusement, le représentant de la Sénélec nous a assuré qu'il va faire 2 branchements provisoires à la tente, mais aussi à la maison du Khalif. L'autorité préfectorale est revenue sur les engagements pris par les différents chefs de service. Nous venons de terminer la réunion du comité départemental de développement consacré au gamou annuel de Keur Socé, qui est un gamou très ancien, mais qui draine également beaucoup de monde. Et pour des événements de ce genre, l'État a un rôle à jouer, notamment pour la sécurité des pèlerins, pour la couverture sanitaire, pour la disponibilité de l'eau, de l'électricité, pour l'accessibilité des sites. Bref, il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'État. C'est la raison pour laquelle, pour ce genre d'activités ou d'événements, nous organisons régulièrement des CDD pour préparer. Rappelons que lors de ce CDD, tous les chefs de service présents ont réitéré et réaffirmé leur engagement et leur disponibilité. Samba Cham Samb, le porte-parole de la famille, espère que l'ensemble de leurs doléances seront satisfaites. Il demande aux autorités également de reconduire le dispositif de l'année dernière. Samba Cham Samb au micro de Noabiaye. Mais aussi, côté assainissement, nous allons écrire un circulaire pour avoir des doléances surtout sur les vidanges des fosses septiques, mais aussi sur la présence des toilettes mobiles. Sur le plan social, le représentant nous a dit de faire une demande sociale, comme on l'a fait l'année passée. Nous osons espérer que l'ensemble de nos doléances sera satisfaite
Déjà, l'année passée, les autorités ont ménagé aucun effort pour la réussite de l'événement. Nous leur demandons de reconduire ce dispositif déjà pris l'année passée pour qu'on puisse aller à un gamou qui sera fait dans les conditions les plus adéquates. Parce que le gamou de Keur Socé n'est plus un événement à présenter. Il fait partie des événements les plus en vue au Sénégal, dans le Saloum. Parce qu'un gamou qui a été présidé en 1973 par Maulana Cheikh al-Islam, Mame Baye Niasse, un gamou, par exemple, qui reçoit des délégations de Tivaouane, donc ce gamou-là n'est plus un événement à présenter. C'est un événement très remarquable, un événement qui accueille beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui vont quitter les coins et les recoins du Sénégal pour assister à ce gamou-là. Bourama Ndiaye, deuxième adjoint au maire de Keur Socé, revient sur les préparatifs du gamou de Keur Socé. Il l'a fait savoir également lors du CDD tenu avec le préfet Bourama Ndiaye. Pour les préparatifs du gamou annuel de Keur Socé, comme le maire a l'habitude de le faire, il a l'habitude d'accompagner les organisateurs de ce gamou qui a daté très longtemps. Concernant les appuis, les attentes du maire, on a pu évoquer les problèmes d'hygiène. Sur ce, on a prévu de tenir des séances d'assainissement la veille du gamou et après aussi le gamou. On va nettoyer tout le village, Inch'Allah. Concernant aussi la sécurité, le maire va assurer l'électrification du village. Les lampes sont aussi disponibles. Concernant la logistique, le maire se chargera du véhicule qui va amener les bagages et qui va les rendre après le gamou, Inch'Allah. Il y en a un dépositoire à Keur Socé. Inch'Allah, après avoir balayé tout le village, il y aura un dépositoire où on va mettre les ordures. Le préfet du département de Kaolack, Latir Ndiaye, qui a présidé le CRD préparatoire du gamou annuel de Keur Socé sur les engagements qui ont été pris et les services seront à l'œuvre pour que les attentes soient satisfaites. Le préfet au micro de Nouabiaye. Nous venons de terminer la réunion du comité départemental de développement consacré au gamou annuel de Keur Socé, qui est un gamou très ancien, mais qui draine également beaucoup de monde. Et pour des événements de ce genre, l'État a un rôle à jouer, notamment pour la sécurité des pèlerins, pour la couverture sanitaire, pour la disponibilité de l'eau, de l'électricité, pour l'accessibilité du site. Bref, il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'État. C'est la raison pour laquelle, pour ce genre d'activités ou d'événements, nous organisons régulièrement des CDD pour préparer ça. Donc cette fois-ci également, comme on l'a fait pour les années passées, nous avons discuté de l'événement après bien entendu le CLD qui a été organisé avec tous les services qui sont impliqués. Et je crois que les engagements ont été pris et je crois que d'ici l'événement, les services seront à l'œuvre pour que les attentes du comité d'organisation soient satisfaites et que l'événement se déroule dans de très bonnes conditions. Oui, pour ce genre d'événement, les services, de manière générale, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais après le CDD, c'est souvent un problème de suivi qui se pose, qui fait que peut-être certaines activités ne sont pas déroulées correctement. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup insisté sur le suivi. Le suivi incombe l'autorité administrative, il incombe les chefs de service qui ont pris des engagements, mais il incombe également le comité d'organisation. Donc il va falloir que tout le monde se mette au travail pour que nous ayons les résultats escomptés. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire du président sortant Félix Tshisekedi à la présidentielle. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Bonjour à tous. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire du président sortant Félix Tshisekedi à la présidentielle, malgré les accusations de fraude et irrégularité. Actualité internationale. On reste en République démocratique du Congo où au moins 7 civils ont été tués lundi par des tirs attribués à des militaires congolais à Mangina dans l'est du pays selon plusieurs sources sur place dont un porte-parole de l'armée. Actualité internationale. Dans le nord-est du Nigeria, au moins 10 personnes ont été tuées par des mines terrestres sur une autoroute près de la frontière avec le Cameroun où des djihadistes sont restés actifs. Actualité internationale. Au Kenya, un tribunal a donné hier 14 jours aux autorités pour engager des poursuites contre Paul Ndenge Mackenzie sous peine de remettre en liberté le pasteur autoproclamé détenu depuis avril dans l'enquête sur la mort de 429 adeptes de sa secte évangélique. Actualité
internationale. Et puis l'ancien ministre gambien de l'Intérieur Ousmane Sonko, jugé pour crime contre l'humanité en Suisse, a nié hier toute responsabilité opérationnelle et estimé que la justice helvétique n'est pas qualifiée pour le poursuivre. Actualité internationale. Le département d'État américain s'est dit mardi extrêmement préoccupé par la violence à l'Équateur qui connaît une crise sécuritaire sans précédent, marquée par une spectaculaire prise d'otages en direct sur un plateau télé. Nous sommes extrêmement préoccupés par la violence d'aujourd'hui et la prise d'otages en Équateur, a déclaré le chef de la diplomatie américaine pour l'Amérique latine, Brian Nichols, sur X. Les États-Unis condamnent ces attaques éhontées, a abordé un porte-parole du département d'État. Actualité internationale. En admettant que le ministre de la Défense avait été opéré d'un cancer sans que Joe Biden en ait été informé, l'exécutif américain a fait enfler une polémique déjà très embarrassante pour le président. C'est une situation pas idéale, a sobrement reconnu devant la presse John Kirby, un porte-parole de la Maison-Blanche. Ce n'est pas comme cela que les choses doivent se passer. Le chef du Pentagone, Lloyd Austin, est sous le feu des critiques depuis la révélation qu'il a récemment été hospitalisé et que son problème de santé a été gardé secret, contrairement au protocole en vigueur. Actualité internationale. Le directeur général de Boeing a reconnu une erreur après l'incident du décrochage d'une porte lors d'un vol de la compagnie Alaska Airlines qui a entraîné le maintien au sol des dizaines d'avions 737 MAX 9 du constructeur américain. Il a promis de traiter la question en toute transparence à chaque étape du processus. Le patron de Boeing a dit s'en remettre à l'autorité américaine de régulation de l'aviation civile pour s'assurer que tous les avions autorisés à voler soient sûrs et faire en sorte que cet événement ne se reproduise jamais. Actualité internationale. Et sport. Sur Radio Al-Fayda à Kaoula. Une page sportive que nous ouvrons avec du foot amateur suite aux incidents malheureux qui ont émaillé la rencontre AS Dara à Ndarguetch. La Fédération sénégalaise de football suspend à titre provisoire les stades Bassirou Ndiaye de Dara et leurs matchs se joueront à Albouri Ndiaye. En Europe, demi-finale Super Coupe d'Espagne, ce soir à 19h, Barcelone-Osasuna. Quart de finale Coupe d'Italie, Juventus Frosinone à 20h. 24 équipes vont se disputer le trophée le plus prestigieux du football africain. À l'affiche, nous accueillons le groupe A. 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'affiche. 24 équipes vont se disputer le trophée le plus prestigieux du football africain. Aujourd'hui, nous nous intéressons au groupe A. Côte d'Ivoire 2024. 24 équipes, 52 matchs, dont 6 stades en Côte d'Ivoire. Bienvenue à l'affiche. Un pays situé en Afrique occidentale avec comme emblème l'éléphant. La Côte d'Ivoire a remporté à 2 reprises la CAN en 1992 et 2015 en battant à chaque fois le Ghana au tir au but. Avec plus de 23 qualifications pour la phase finale de la CAN, seule l'Égypte a fait mieux. 3 phases finales de la Coupe du Monde en 2006, 2010, 2014, sans jamais franchir le premier tour. L'équipe de la Côte d'Ivoire est la 5e meilleure sélection africaine de tous les temps, avec 8 médailles, 2 en or, 2 en argent et 4 médailles de bronze. L'équipe joue le 13 janvier contre la Guinée-Bissau. L'équipe joue le 13 janvier contre la Guinée-Bissau en match d'ouverture. Justement, la Guinée-Bissau. Ces joueurs sont appelés les Ajoutous. 3 phases finales en Coupe d'Afrique des Nations 2017, 2019, 2021 et 2024. Aucune participation en Coupe du Monde ni aux Jeux Olympiques. Le Nigeria, qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à 3 reprises en 1980, 1994 et 2013. En 18 participations, le Nigeria termine 15 fois sur le podium. Un record. Le Nigeria est depuis en 1996 la première sélection africaine à remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ces joueurs sont surnommés les Green Eagles, les Aigles Verts. Guinée équatoriale, 3 phases finales en Coupe d'Afrique des Nations. Meilleur résultat 4e en 2015. Aucune Coupe du Monde ni aux Jeux Olympiques. L'équipe est surnommée le Zalang National. Logé dans le groupe A, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Nigeria. Ça retourne pour cette page sportive.
La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur le quotidien Walf le matin. 12h28, la revue des quotidiens. Dernière note de ce journal, c'est l'affaire d'Ngo Ndiaye. Du mérite à la témérité, vérité pour la postérité. Titre qui barre la une du journal 2 minutes pour lire l'essentiel, affichant la photo de Babacar Fall. Dans le point actu, Macky et Madiambal Diagne égratignent la presse. Babacar Fall s'indigne. Macky attaque les revues de presse et interpelle les enseignants du CESTI sur ce nouvel apport. Madiambal Diagne dit le pourquoi il n'a pas défendu Walfadjri privé de Signal et Pape Alé Niang emprisonné. Deux discours contre la presse locale face au silence de mort des nombreuses organisations au service des médias et des journalistes. Ce qu'a dénoncé Babacar Fall, dont le journal qui rappelle le contexte de ses déclarations. Polémique entre Macky et la presse. Babacar Fall brise-t-il les tabous? Une question que se pose le journal Le Dakarois qui rapporte les propos de Babacar Fall sur la déclaration de Macky. Le parrainage et ses scandales, y aura-t-il d'élections à date échue? S'interrogent nos confrères du journal L'Évidence. Encore 45 jours d'incertitude, écrit la critique, manifestant ses inquiétudes et avec une tollée notée dans le camp des recalés, les dysfonctionnements, les récriminations au niveau du processus électoral, mais aussi la grande inconnue sur la liste finale qui sera publiée le 25 janvier prochain par le Conseil constitutionnel. Les citoyens n'ont pas encore la certitude qu'ils exerceront leur devoir dans les meilleures conditions. Évoque le même journal. Va-t-on vers une alliance de feu des exclus? C'est la question que se pose le journal Le Témoin, pensant à Mimi Touré, Sonko et Bougane. Le verdict dans sa parution du jour s'intéresse à la candidature d'Amadou Ba et titre Amadou Ba, un profil gagnant, candidat issu de Benno, le système est en destruction, signale Walfadjri quotidien. Pendant ce temps, Maître Ngagne Demba Touré, dans le Tambour quotidien, livre ses 4 vérités. Je cite: je dénonce le silence coupable de l'Union européenne. Nous voulons déboulonner un système vieux de 200 ans. Une élection n'est jamais gagnée d'avance, nous dit le journal qui rapporte les propos de Maître. Le journal L'Enquête sur la question du parrainage. L'opposition accuse les 7 sages qui sont dans le collimateur des recalés, souligne le journal Réumi quotidien. Dans l'Indépendant, Habib Sy charge la communauté internationale concernant le processus électoral et l'affaire Sonko, tout en dénonçant une certaine injustice. Et puis parlons tout à fait d'autre chose. Insécurité routière, pour ainsi donner le bilan des accidents sur l'autoroute à péage. Plus de 12 000 pannes de véhicules et 1000 accidents par an, note le journal Le Quotidien. Et enfin, les Échos, donnant les nouvelles de l'équipe nationale du Sénégal, fait savoir que les Lions ont été accueillis à bras ouverts à Yamoussoukro. Tribune Sport nous dit, à 2 jours du démarrage de la compétition, les Lions ont déjà entamé le job. Pour le journal Le Record, c'est le premier galop. Avec la préparation du premier match, les Lions prennent déjà la température de Yamoussoukro. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi. À vos journaux et claviers et bonne lecture. 12h32, c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. Merci à Sidi Haj Libasbaï qui a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahima Gaye. L'info revient dans moins de 28 minutes. Ce sera en Wolof avec Ndeye Khadi Sadio. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. Une plateforme numérique fraîchement développée au Sénégal offre aux automobilistes la possibilité de régler leurs contraventions en utilisant les services de paiement mobile. Vous avez suivi le reportage de Cheikh Tidiane Diagne. Et puis politique, la candidate déclarée Aïda Mbodj a été recalée d'office par le Conseil constitutionnel lors du contrôle des parrainages. La présidente de l'Alliance nationale pour la démocratie de Sahara Liguey demande l'annulation de tout le processus de parrainage. Nous étions à Touba, Darou Salam a remis sa traditionnelle adiya au Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké de 365 millions l'année dernière.
il est passé à 432 millions. Vous avez suivi le reportage de Momodou Moustapha Mbaye. L'actualité internationale, la page sportive et la revue de quotidien ont mis un terme à ce 12h. Merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Merci, mais sachez que vous êtes la raison de notre passion et de notre engagement quotidien. Nous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous accordez. Le journal Serigne Moussa Kane.